pourquoi rêver absolument de grandir quand nous sommes petits? Et pourquoi vouloir retourner en enfance quand nous sommes adultes? Gamins, nous rêvons de droit, de pouvoir et de respect, d'être le seul maître de nos actions et de n'avoir à rendre de compte à aucun parent quel qu'il soit. Mais une fois submergés de responsabilités, épuisés de nos devoirs, on se retrouve à regretter notre âge d'insouciance et d'innocence. Cet âge déjà si lointain dont la pureté de notre âme et de nos instants passés à rêvasser s'est perdu à jamais dans les confins de notre mémoire. Personnellement, petit, j'avais horreur des grandes personnes, et je me promettais qu'une fois adulte, je vaudrais mieux que tous ces monsieur tout-le-monde qui se permettaient de me faire la morale. En même temps, pourquoi vouloir grandir quand la société dont nos géniteurs sont les participants est aussi vicieuse et corrompue? Ne sommes-nous pas plus heureux enfants, plongés dans l'ignorance la plus apaisante possible, dans ce mode de vie où nous connaissions encore une joie pure et simple? Ouais. S'il y a bien une licence qui approuve ces propos, c'est bien ce jeu vidéo d'horreur, qui a su trouver sa communauté et en a fait trembler plus d'un. Little Nightmares. Little Nightmares est un jeu de plateforme et de réflexion créé en 2017. Il a également une suite sortie en 2021, se trouvant être la préquelle du précédent, un jeu mobile qui nous introduit le monde et quelques personnages, ainsi qu'un troisième opus prévu pour cette année et d'autres dérivés. Nous jouons des jeunes enfants âgés pour la plupart entre 7 et 9 ans, évoluant et progressant dans un univers gargantuesque terrifiant où le danger rôde à chaque lieu que nous traversons. Chaque créature a sa particularité et une apparence monstrueuse pour nous effrayer et nous mettre en difficulté. Ce qui fonctionne énormément dans le concept, c'est le rapport de taille entre nos petits personnages et le monde qui nous entoure, nous offrant l'impression que nous sommes impuissants face à ces divers dangers. Mais ce qui fait surtout la marque de fabrique de ce jeu, c'est bien son mystère. Car encore aujourd'hui, les secrets de Little Nightmares n'ont pas tous été décelés. Sommes-nous dans un cauchemar, une boucle temporelle, une dimension parallèle? Nous n'en savons rien. Tout ce qui est factuel, c'est que les enfants n'ont leur place que pour assouvir les péchés de ces créatures. Ils sont des esclaves, des martyrs, des jouets, des expériences, et bien souvent, de la nourriture. Dans ce cauchemar éveillé, tout espoir semble perdu d'avance, jusqu'à ce qu'une enfant décide de renverser la balance. Son nom, Six. En suivant la chronologie de l'histoire, Six était comme les autres, une môme horrifiée, fuyant pour sa propre survie. Dans Little Nightmares 2, qui se déroule donc avant le 1, elle se fait libérer de sa prison par Mono, un autre enfant qui nous accompagnera pendant une partie de notre aventure. Affrontant plusieurs boss plus cruels les uns que les autres, leurs chemins finiront par se séparer suite à quelques mésaventures. C'est dans le premier opus qu'on lui découvre une facette inattendue. Embarquant dans un bateau-restaurant où les plus hideuses des monstruosités se substantent, Six se met également à céder à la faim, et mange chaque ingrédient lui passant sous la main, jusqu'à aller à dévorer de petits animaux à des êtres vivants eux-mêmes. À la fin, elle réussit à vaincre la propriétaire du navire, le boss final du premier opus. Six la consomme, une étrange énergie noire l'entoure, elle devient plus puissante et ôte la vie de toutes les autres créatures, passagers du vaisseau. On pourrait l'acclamer d'héroïne, de sauveuse de ce monde déchu, mais beaucoup de ses actions laissent supposer qu'elle n'est pas ce qu'on pourrait prétendre qu'elle est. Mais alors, qui est-elle véritablement ? Premièrement, si on se met à analyser plus en détail l'univers lugubre dans lequel nos protagonistes évoluent, on y aperçoit quelques indices qui nous offrent des explications assez plausibles. Que ce soit les monstres ou bien l'environnement, ils reflètent plutôt en évidence les nombreux problèmes dont nos sociétés actuelles font preuve. Les péchés humains, si ce n'est carrément les péchés capitaux. En prenant le premier jeu qui tourne littéralement autour du sujet de la gourmandise, on en déduit le message important qu'il véhicule sur la société de consommation, par exemple par les clients, des gloutons énormes qui mangent sans faim par pur plaisir. Dans le second opus, c'est la paresse qui nous est démontrée, à nouveau la surconsommation d'écran, la fainéantise et le fait de privilégier la simplicité à la complexité. Même chacun des boss que l'on doit affronter reflète de façon satirique et exagérée des vraies facettes que nous pouvons rencontrer sur le long chemin de notre existence. Si on y réfléchit bien, chaque instant du jeu est une étape que nous franchissons à un moment de la vie. La maîtresse tyrannique qui a un œil sur tout avec ses élèves turbulents et intimidants qui nous harcèlent,
La peur des hôpitaux, de ses médecins et du milieu de la psychologie? Ou bien tout simplement ses loques sans vie absorbés par le pouvoir de la télévision? Ou comme dit plutôt ces porcs paresseux provenant de la haute sphère, se nourrissant plus que nécessaire? Avec tous ces facteurs, on en conclut que tout ceci n'est peut-être pas un cauchemar, mais la vision que porte un enfant à un monde d'adultes pourris jusqu'à la moelle, effrayant et hostile, où chaque portrait est exagéré de par son imaginaire douteux. Après tout, les grandes personnes ne se rendent jamais vraiment compte de l'influence ainsi que l'image néfaste qu'ils peuvent rejeter sur les jeunes âmes si pures et innocentes. Mais que vient faire Six dans toute cette analyse? Patience, nous y arriverons. Dans Little Nightmares 2, le préquel, alors qu'elle traverse une ville détruite avec Mono, ils finissent par se faire attaquer par l'homme filiforme, le boss final de ce deuxième opus. Celui-ci est grand, imposant, et semble provenir de cette antenne qui contrôle tous les postes télé de la ville, comme s'il avait un œil sur tout à la façon d'un Big Brother dans 1984 de George Orwell. Malheureusement, notre pauvre Six se fait capturer par ce dernier et Mono se retrouve à aller lui porter secours dans un final des plus perturbants. Arrivé dans l'antenne, une dimension distordue où la réalité ne semble être qu'un spectre, Mono retrouve Six, devenu également une affreuse créature. Il finit, après quelques péripéties, par vaincre l'homme filiforme, enfin libérer son ami et s'échapper de cet enfer. Mais une fois à la porte de sortie, notre jeune enfant trahit Mono et le laisse chuter dans les tréfonds de cette dimension cauchemardesque. Mono est seul, perdu dans un néant, semblable à un amas d'œil et de chair. Plusieurs années passent, il grandit et devient à son tour l'homme filiforme. Pourquoi? Comment Six a pu commettre un tel acte? Et qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce qu'en se faisant kidnapper par notre boss final, elle a saisi que celui-ci était son camarade et a donc cru juste de se débarrasser de lui? Ou bien alors, est-ce qu'avoir été transformé en un monstre emprisonné dans un monde factice comme le reste de la population de cette ville l'a rendue folle ou lui a révélé quelque chose? Est-ce bien la Six que nous connaissons qui est sortie de cette affreuse dimension? En étant totalement honnête, je dois admettre que cette fois-ci je n'ai aucune réponse à attribuer à ce mystère. Trop peu de solutions nous sont révélées. Peut-être que le troisième volet nous en apprendra plus à ce sujet. Quoique... on a beau décortiquer de part et autre toutes les trames de l'histoire, peut-être que l'évidence se trouve dans la signification du jeu. Et si elle avait trahi Mono, parce qu'elle avait compris en voyant l'homme filiforme qu'il deviendrait à son tour non pas un monstre, mais un adulte? Toutes les créatures de Little Nightmares sont des adultes identifiables à n'importe quel humain avant même d'être des choses immondes, pas vrai? Le jeu nous fait comprendre de toutes les manières possibles et imaginables à quel point l'univers des grandes personnes peut être affreux pour de pauvres gosses. Comment pourrait-il vouloir grandir dans notre réalité si abjecte? Voilà toute la psychologie de Six. Les enfants sont des jeunes âmes souillées par le monde qui les entoure. Ils ont beau fuir ou se battre, rien ne peut les empêcher d'être attrapés. Probablement une symbolique qui signifie que grandir et évoluer est obligatoire. Même Mono fut techniquement durant son propre arc narratif son lui du futur, son lui adulte, mais représenté par cette boucle temporelle, il est pour lui inévitable de lui échapper. Il est obligé de le devenir, comme il est inévitable pour nous tous de vieillir et de prendre conscience de la fatalité de notre existence. Car plus nous avançons, plus nous nous assombrissons. Nous égarons avec le temps nos émotions positives. Nous avons un peu moins de joie quand nous arrêtons d'être des enfants. Six est l'enfant du diable, souillée par la vanité humaine. À la manière d'un Peter Pan, elle refuse tout le long de son voyage de devenir comme ceux qui l'entourent, quitte à céder à la surconsommation, un vice parmi tant d'autres que nous subissons par nos prises de conscience existentielles. Ou pourquoi pas à la manière d'un Eren Yeager qui se transforme en titan pour affronter d'autres titans. Ne se transforme-t-elle pas en monstre pour éliminer les autres monstres ? Voilà ce que nous fait réaliser Little Nightmares, qu'on se portait bien mieux en profitant de notre naïveté réconfortante de jeunesse et en fuyant la réalité, qu'en devenant les êtres souillés que nous sommes à présent. Six est bien des choses, l'héroïne qui sauvera le monde ou celle qui le détruira. Mais elle n'est surtout qu'une enfant qui refuse de grandir aux dépens des autres. C'est là que la question se pose. Si vous aviez l'occasion de rester des gamins, le feriez-vous ? C'est une autre manière de dire
Si vous pouviez choisir la pilule bleue à la pilule rouge de Matrix, la prendrez-vous ?